Bonjour chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore à notre rendez-vous sur le partage de la parole. Alors aujourd'hui nous allons voir le miracle que Jésus a accompli aux noces de Cana. Nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 2, les 10 premiers versets. Nous n'allons pas tout lire, nous allons commencer à partir du verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc Jésus était invité aux noces de Cana. La suite de la Bible nous fait savoir que le vin vint à manquer et la maman de Jésus, Marie, est venue vers Jésus et lui a demandé, elle lui a dit, c'est comme ça, il faut faire quelque chose. Jésus a dit, femme, il n'y a rien de toi et moi, mon heure n'est pas encore arrivé. Et arrivé au moment, au verset 6, il a dit, remplissez ces vases d'eau. On a rempli les vases d'eau, Jésus est allé, il a prié, l'eau s'est transformée en vin. Et ensuite, on a servi ce nouveau vin aux invités de la noce. Et ensuite, tous ont rendu témoignage que c'était un meilleur vin. La première question que les gens se posent est de savoir pourquoi c'est ce miracle-là que Jésus a accompli en premier. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard chez Dieu. Il n'y a pas de hasard dans le calendrier de Dieu. Ce miracle que Jésus a accompli est l'avant-goût de l'œuvre qu'il est venu accomplir dans le monde. Allons à l'analyse de l'Écriture. La Bible nous fait savoir dans le verset 7, et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Lorsque nous allons à la création dans le livre de Genèse, le chiffre 6 est associé à l'homme. C'est-à-dire que l'homme a été créé le 6e jour par Dieu. Donc le chiffre 6 est associé à l'homme. Lorsque la Bible dit qu'il y avait là 6 vases de pierre, ça voudra dire qu'on fait référence à l'homme. On fait référence à l'être humain. On parle de l'être humain. Jésus dit, remplissez ces vases. Pour nous qui avons grandi et qui ont eu des vases, lorsqu'on demande de remplir un vase, il faut d'abord nettoyer le vase. Enlever l'eau impropre, nettoyer le fond avant de remplir le vase à nouveau. Voici l'œuvre que Jésus est venu accomplir. La nouvelle naissance, l'œuvre rédemptrice de Jésus. C'est ça qu'il démontre par ce premier miracle. C'est pourquoi c'est ce premier miracle qu'il a accompli. Donc, comment nettoyer le vase? Qu'est-ce que ça a rapport avec l'homme? L'homme, c'est le vase. Lorsque nous venons à Christ, nous confessons le Seigneur et peu de temps après, nous avons le baptême. On est en train de nettoyer le vase. On est en train d'enlever l'eau impropre par les enseignements, par tout ce qu'on nous donne. Et le vase devient propre. Et maintenant, Jésus dit, remplissez le vase. C'est-à-dire que lorsque nous confessons Christ et que nous avons le baptême, Jésus nous remplit en même temps du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Bien remplis jusqu'au bord. Et maintenant, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, comme le vase, Jésus a transformé l'eau en vin. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il faut maintenant que nous produisions les fruits du Saint-Esprit. Les fruits cités dans le livre de Galates, le chapitre 5, à partir du 22e verset, la paix, la joie, l'amour, la bénignité, la tempérance, la douceur. Lorsque nous produisons ces fruits, c'est comparable au vin nouveau qu'on a servi aux invités au cours de la noce de Cana. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, ce que nous voyons, c'est que lorsque on nous transforme, Jésus nous transforme, il faudrait maintenant que nous produisions ces fruits, afin que lorsque nous serions au contact d'autres personnes dans le monde, qu'ils voient en nous
qu'ils voient en nous ces fruits de l'espérance, ce qui constitue le vin nouveau, la transformation de l'homme, la transformation de la nature adamique qui était en nous, en la nature divine de Jésus-Christ. Parce que nous ressemblons maintenant à Jésus-Christ. Nous ne sommes plus fils d'Adam, mais fils de Jésus, parce que Jésus nous a transformés. C'est pourquoi c'est ce premier miracle qu'il a accompli. Allons dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie aux noces de Cana qui est résumée dans ce verset. Si quelqu'un vient à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui est une chose ancienne dans ta famille. Je ne sais pas ce qui est une chose ancienne dans ta vie. Je ne sais pas ce qui te lie encore maintenant. Mais la parole de Dieu te fait savoir que lorsque tu viens à Christ, tu es. C'est le présent. Tu deviens automatiquement, en cet instant précis, en cet instant T, tu deviens automatiquement une nouvelle créature. Comme ces vases qui ont été nettoyés et remplis d'eau. Le Saint-Esprit nous remplit automatiquement et nous devenons une nouvelle créature. Je ne sais pas comment est-ce que tu te considères. Je ne sais pas ce qui te tracasse encore. Mais sache que tu as été transformé en une nouvelle créature. Les fondements, les mauvais fondements de ta famille ont été remplacés maintenant par le sang de Jésus. Alors tu pourras te lever, te tenir dans cette autorité et avancer dans le nom de Jésus parce que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne, une personne surnaturelle. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie dans notre vie. Bien-aimé, je prie, je demande que le Saint-Esprit t'enseigne encore ces choses, te montre la profondeur de cette parole, afin que tu puisses comprendre le mystère qui se cache dans cette parole. Et si tu arrives à comprendre ce mystère, tu pourras te lever et aller vers de l'avant. Tu pourras te lever, prendre ces paroles, confesser cette parole, déclarer cette parole, pratiquer cette parole. Et ta vie sera transformée. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Demeurez tous bénis. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On se voit à la prochaine. Bye bye.